Bonjour à tous, je suis Laxumens Cadet, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit des contentieux publics, droit public. Beaucoup de questions ont été posées sur la certification des magistrats, sur la compétence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sur la question, et ensuite la portée de la certification dans le temps, c'est-à-dire ses effets. Aux articles 184.1.2 de la Constitution du 29 mars 1987, il est dit clairement que le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, est l'organe d'administration et de contrôle du pouvoir judiciaire. Et à ce juste titre, le CSPJ a un droit de surveillance et de contrôle sur l'état de la magistrature. Mais en réalité, la question sur la compétence du CSPJ sur les commissaires du gouvernement et les substituts ou sur les parquetiers ne devrait pas être à l'ordre du jour pour plusieurs raisons. D'abord parce que le CSPJ a une compétence élargie sur les travaux réalisés par les magistrats dans le système judiciaire, malgré que ces derniers sont les représentants de l'exécutif dans le système judiciaire, ou bien dans le pouvoir judiciaire. Mais la question n'est pas là. De la nomination des magistrats jusqu'au renouvellement de leur mandat, il y a plusieurs opérations qui s'effectuent. La première opération qui doit être effectuée, c'est la certification. Et la certification s'effectue conformément aux articles 69 et 70 de la loi de 2007 portant sur le statut de la magistrature. Mais d'abord, selon les dispositions de ces articles, selon l'esprit de la loi aussi, c'est une opération qui devrait être effectuée avant la nomination des postulants à la magistrature. Donc c'est la porte d'entrée. Et ensuite, au cours du travail exercé par le magistrat, l'autre processus qui devrait être effectué, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, selon l'article 58 de la loi de 2007, c'est un processus participatif. Si pour la certification, cela s'effectue sans le magistrat, à un certain niveau, on pourrait toujours questionner le magistrat, le postulant concerné, mais pour la certification, ça doit être effectué de concert avec le magistrat. Et à la fin de l'évaluation, un rapport doit être remis au magistrat concerné. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport aux effets de la certification, puisque c'est une décision qui devrait être prise avant l'entrée en fonction des magistrats. Et je dis souvent à mes amis juristes que le contentieux public ne peut pas être apprécié comme le contentieux civil ou le contentieux pénal, qui est un peu complexe par rapport au contentieux public. Pour plusieurs raisons, parce que l'administration a des prérogatives exorbitantes, et ensuite l'administration a un pouvoir de police spécial. Et puisqu'en l'état des choses, le CSPJ comme Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a une prérogative constitutionnelle de pouvoir de contrôle, d'administration et de surveillance du pouvoir judiciaire. Donc à ce juste titre, le CSPJ doit apprécier les effets de la certification dans les cas suivants pour moi-même. Par exemple, si le CSPJ constate dans le dossier de la certification du magistrat une faute pénale, par exemple, un cas de corruption, un cas de faux. Donc, l'administration doit prendre les dispositions qui s'imposent pour procéder à la prise d'une sanction disciplinaire ou d'une décision disciplinaire. Et dans le cas des magistrats assis, mais dans le cas des magistrats debout, c'est la même chose qu'il faut faire. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique doit analyser le dossier des magistrats certifiés ou non pour voir est-ce qu'il s'agit de manque d'obligation professionnelle ou s'il s'agit d'une faute pénale, s'il s'agit d'un cas de corruption, s'il s'agit d'une autre faute professionnelle grave. À cet effet, la décision administrative doit rétroagir parce que si la décision de certification ou la décision de non-certification pourrait et devrait avoir une conséquence sur l'entrée en fonction du postulant de la magistrature, si cette décision a été prise après, il faut une autre analyse de la décision. Moi-même, c'est pour cela que je l'ai toujours dit qu'il faut quand même
analyser les dossiers administratifs de manière différente que les dossiers pénaux et civils. Merci de m'avoir donné la possibilité de commenter cette décision, de partager mes connaissances et préoccupations sur la question. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci, bonsoir à tous.